Ensemble, ils firent des prouesses. La majestueuse cité d'Angkor fut bâtie grâce à l'ingéniosité des hommes, alliée à la force physique de leurs éléphants. Ils vivent en harmonie dans ce monde de forêts où une multitude de génies règne sur la destinée des hommes et des animaux. Aujourd'hui, ce monde est en danger. Les forêts rétrécissent, les éléphants sauvages se font rares et de nouvelles lois interdisent aux Phnong de les capturer. Les derniers éléphants domestiques sont le seul trésor des Phnong. Mais ils vieillissent. Il faudrait les faire se reproduire. Les Phnong sont des chasseurs, pas des éleveurs. Leurs lois sont strictes. La plus importante de toutes interdit les relations sexuelles hors mariage. Étant frères des humains, les éléphants obéissent aux mêmes lois. Avant de faire se reproduire 2 éléphants domestiques, il faudrait bousculer les tabous. À moins, peut-être, de marier le couple. De mémoire de Phnong, de telles noces n'ont jamais eu lieu. Nous sommes au Cambodge, dans la province du Mondolkiri. Mondolkiri veut dire « la montagne du mandala », un centre de l'univers hors du temps où hommes et éléphants sont frères. Grâce à leurs fidèles alliés, les Phnong pratiquent une agriculture basique fondée sur un riz de saison sèche. Au fil des siècles, ce sont les mêmes gestes et les mêmes tâches qu'assument placidement les éléphants. Sans eux, pas de transport de récolte, ni de famille. Après 2 ou 3 années à exploiter des parcelles prises à la forêt, les Phnong et leurs éléphants déménagent vers de nouvelles terres. Derrière eux, le climat tropical régénère rapidement la flore sauvage. Ainsi, depuis des millénaires, quelques kilomètres carrés seulement suffisent à leur subsistance. Les éléphants d'Asie sont sensiblement différents de leurs cousins d'Afrique. Ils sont plus petits. Une femelle d'environ 2,50 m au garrot en mesurerait 3 en Afrique. Autre signe particulier, la femelle asiatique n'a pas de défense. De jour comme de nuit, les éléphants ingurgitent jusqu'à 200 kg de végétation. Les Phnong ont adapté leur habitat pour répondre à un tel appétit. Leurs villages sont construits sur des replats où leurs maisons, sur pilotis, dominent les rizières. Hommes, bétail et volailles y cohabitent à découvert. Plus loin, chaque villageois possède une cabane avancée dans les bois. C'est là que vivent leurs éléphants domestiques. Monsieur Khan est un ancien mineur chercheur d'or. Un jour, il a trouvé une pépite, si grosse qu'elle lui a permis de changer de vie. Khan a acheté une ferme, un lopin de terre et une femelle éléphant. Comme tout un chacun, il la garde dans une forêt de bambous en bordure de sa propriété.
Les éléphants d'Asie sont plus dociles à domestiquer que ceux d'Afrique. Malgré tout, il faut prendre des précautions. On doit limiter leur déplacement avec des entraves de rotin tressées. Comme ça, les éléphants ne peuvent pas errer sur de trop grandes distances. Les retrouver au matin est plus facile. Autre outil indispensable, une longue chaîne qu'on attache parfois à un arbre. Ça empêche les éléphants, quand ils sont au village, d'aller dévaster les cultures. Calme et très sociable, l'éléphant tolère d'être harnaché. On dispose des matelas de laine de coco pour protéger sa colonne vertébrale et y placer le howdah, une sorte de berceau qui sert à porter hommes et marchandises. Comment et pourquoi le plus grand des mammifères terrestres a-t-il permis que l'homme le domestique ? De par le monde, ce phénomène fascinant donna naissance à de nombreuses histoires et légendes. Ici, en Pays Pnong, celle que l'on raconte prend naissance au temps des ancêtres. Un jour, des hommes partirent en forêt, rejoindre la rivière où ils avaient l'habitude de pêcher. Ce jour-là, ils prirent beaucoup de poissons. Comme ils avaient faim, certains décidèrent d'en manger quelques-uns sans attendre. Après les avoir dégustés, ils furent pris de démangeaison. Leurs corps se mirent à gonfler tant et si bien qu'ils se transformèrent en éléphants. Les pêcheurs qui n'avaient pas mangé de poisson avaient gardé leur forme humaine. Ils prirent leurs frères mutants et les ramenèrent au village afin de les nourrir et de les protéger. Avec leurs trompes, les hommes éléphants ne pouvaient plus manger de nourriture humaine. Ils furent obligés d'aller vivre en forêt. Quand certains sont trop nostalgiques de leur ancienne existence d'homme, ils se laissent capturer pour revenir au village. C'est comme ça que chez les Pnong, on a appelé les éléphants domestiques les gens d'ici, alors que ceux restés sauvages sont appelés les gens de là-bas. La légende de l'origine des éléphants est transmise comme une vérité fondatrice indiscutable. Encore aujourd'hui, les hommes et les éléphants se respectent et s'aident comme des frères. Depuis les lois de protection des animaux, même les Pnong n'ont plus le droit de capturer d'éléphants sauvages. Ce sont plusieurs siècles de traditions qui s'évanouissent, en plus d'un mode de vie aujourd'hui condamné. Les éléphants domestiques vivant encore chez les Pnong
sont les derniers qui restent. Or, ils vieillissent. Et l'avenir de Khan, comme celui de sa communauté, est lié aux éléphants. Que faire? Sa femelle éléphant a 35 ans, et l'idée qui est venue à Khan, puisqu'elle est encore en âge de se reproduire, est de lui faire un petit. Le fils de Khan est enthousiaste à l'idée d'être un pionnier. Il héritera de l'éléphanto si le projet de son père réussit. Mais si l'idée est simple, elle va à l'encontre des traditions et pire que tout, bouscule les tabous. Le projet est risqué et Khan doit prendre conseil avant d'agir. Il n'y a qu'un homme qui soit en mesure d'aider Khan. Il y a 20 ans, il était le plus grand des traqueurs et dresseurs d'éléphants. Il habite un petit hameau dans une parcelle de forêt voisine. Le vieux traqueur est le dernier Pnong à connaître la langue occulte des éléphants. Il saura dire si l'idée de Khan est possible à réaliser. Au-delà des coutumes et du spirituel, il y a une autre question que Khan veut poser au vieux traqueur. C'est où trouver un mâle pour son éléphante. C'est simple, répond le vieux. Si ça doit arriver, l'éléphante choisira elle-même son futur prétendant. Assurément, le vieux traqueur connaît bien les éléphants. Il explique à Khan qu'ils sont capables de communiquer sur de très grandes distances. Quand deux éléphants se connaissent, malgré les kilomètres qui les séparent, ils savent exactement comment se porte l'autre, à quelle distance il se trouve et ce qu'il y fait. Les os de leurs pattes avant sont creusés de fins et longs vides intérieurs. Grâce à ces canaux, la moindre vibration du sol parvient à leur oreille interne. Ils s'immobilisent alors pour mieux écouter. En frappant la terre de leurs pattes, de leur trompe ou de leur queue, ils se parlent et se répondent. Même séparés de centaines de mètres, ils peuvent communiquer en émettant de profonds grondements de poitrine. Pour le vieux traqueur, il faut éviter toute précipitation et toute erreur diplomatique. L'affaire est suffisamment importante pour que, malgré son grand âge, il s'en occupe lui-même. Demain, il ira rencontrer le propriétaire du mâle de la forêt. Et il ira seul. Khan ne pourra qu'attendre. Le vieux traqueur est le dernier survivant d'une époque où, dans chaque village, on comptait autant d'éléphants que de familles. Les temps changent. Dans sa grande sagesse, le vieux traqueur sait mieux que quiconque combien les éléphants sont précieux. L'idée de faire se reproduire les frères éléphants, si elle n'a jamais été réalisée, est une bonne idée. Cependant, il y a des autorités que l'on ne peut ignorer. Les génies.
ils sont partout. Qu'on les nomme esprits pour les éléments ou génies pour les animaux, le vieux tracker est de ceux qui entendent leur langage. Il lui faut rester très, très attentif, car ils peuvent tout voir et tout savoir. Leur parole est partout, dans le plus léger souffle, la moindre jarre brisée. La vie des plus petits êtres vivants, la beauté d'une cascade. D'ailleurs, ils sont si puissants que quand un malheur survient, c'est qu'ils sont contrariés. Quand tout va bien, c'est qu'on leur a fait les bonnes offrandes. Voici le mâle de la forêt. Cet éléphant est le plus grand mâle de toute la région. Son propriétaire et sa petite famille ne sortent jamais de cette forêt. Ils y vivent à l'ancienne, comme au temps de la jeunesse du vieux tracker. Et c'est pour cela qu'il l'a choisi. Like this. Đó.